Voilà, donc tu vois, j'ai commencé à bosser sur la galerie, donc tout un tas d'ustensiles. Alors j'aurai l'occasion de revenir hein, sur tout ça, mais c'est loin d'être terminé. Ça a déjà de la gueule, mais c'est pas fini. Évidemment, une Ecto One sans tout cet attirail, c'est pas une Ecto One. On a même le petit logo là, nucléaire, tout ça. C'est une Golf Volkswagen de 1996. Alors évidemment, d'avoir une Eureka, c'est pas possible. Hein, parce que l'Eureka des années 60, elle coûte environ 100 000 euros. Donc je sais que j'ai beaucoup de pognon, mais quand même. Voilà, donc j'ai acheté 2000 balles sur le Bon Coin. Et il y a environ 1000 euros de frais de réparation à faire dessus, notamment de la carrosserie. En dessous, il y a de la corrosion, tout ça. Enfin, ouais. Donc ça fait chier, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du budget du film en préparation. Et donc tu vois, rien que ça, rien que le logo, ça a quand même de l'allure. Hein. Les petits logos, ils sont le centre. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Ouais, j'adore les pneus à l'ancienne, tout. Enfin les jantes. Ça c'est vachement bien. Je vais te faire voir ce que j'ai fait. J'ai pris des photos. Tu vois, moi, tout ça c'était rouillé, donc, oui. Et c'était percé. Donc là, j'ai tout rebouché, j'ai remis du Blackson partout. D'accord. D'accord. Là, sur tout le long. Tout ça. Ça, c'est où il y avait le gros trou au plancher. Ouais. Voilà. Donc j'ai tout remis, tout le long là, ça a été réparé. Bon, ça évitera que l'eau rentre et toi ça se voit moins. Oh, c'est bien. Ouais. Mais par contre, quand tu l'emmènes chez un mécano, il faut bien dire qu'ils ne mettent pas les tampons à l'avant, à l'arrière ça craint rien. Ouais. À l'avant, il ne faut pas qu'ils remettent sur les bas de caisse, il faut qu'ils les mettent sur les longerons. D'accord, ok. J'ai bouché tous les trous, j'ai renforcé. Il y avait aussi au niveau du pot d'échappement, c'était un peu rouillé à gauche à droite, non? Non, mais j'ai remis un petit coup de Blackson un peu partout. Ah oui, d'accord. Et ouais. Comme ça, bah, là c'est propre. Vous voyez, il a fait que de la carrosserie, pourtant je sens qu'il y a beaucoup moins de vibrations en fait. Il y avait... alors il a refait vraiment tout ce qu'il fallait. Après elle m'a dit je pourrais tout refaire à neuf, mais ça t'aurait coûté 2000 euros, un truc comme ça. Enfin, ouais. Donc le mec il a été très pro et voilà, c'est pas une arnaque quoi. Pour 600 balles et la tôle ça coûte très cher. Hein. Très cher, donc voilà, il y a beaucoup de corrosion, il y a plein de trucs parce que en fait techniquement a été passé au contrôle technique, mais il fallait vraiment faire toutes ces choses, sinon la voiture tombera en ruine au bout d'un moment quand même. Donc voilà, et ben la voiture est récupérée et l'aventure continue. Demain j'ai rendez-vous en autre garage pour mettre des bandes noires
Donc le garage en question, c'est celui où j'ai fait les stickers SOS Fantôme. Voilà, donc ils vont me rajouter des petites bandes par soleil. Et puis après, il y aura encore les plaques d'immatriculation à installer, etc. Il y a plein de trucs encore à faire, mais on en voit le bout. Il y a encore pas mal de trucs aussi sur la galerie à faire. Je suis de retour chez PSL à Marboué pour un petit fignolage. La voiture, donc, je la baptise Ecto Black. On a l'Ecto One aux États-Unis. Tous ceux qui ont une Ecto One la rebaptisent et la customisent à leur sauce, quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est mieux. D'ailleurs, vous savez qu'à la base, dans SOS Fantôme, l'Ecto One devait être noir, soit en passant. Et je trouve que ça aurait donné une sacrée allure en noir aussi. Enfin voilà. Donc, on continue à customiser l'Ecto Black. Il reste encore plein de petits trucs à gauche, à droite, mais ça avance. Comment ça s'appelle ça? Un trusquin. Trusquin. Alors j'en ai fait 3, un tout petit, Ouais. un moyen, puis un grand. D'accord. Et ça t'a permis de faire quoi là exactement? Là, ça m'a permis de tracer ça vite fait là. Hop, le régler après, puis mais là ça prend 30 secondes. Impeccable. Sinon tu te fais chier à tracer. Non, parce que je vérifie pour voir si tout est bien fait, parce que. Ouais. Bah, je compte sur toi. Hein. Bah, j'ai coupé les tôles de ton pigeon comme ça aussi. Les tôles. Ouais. Je te les ai données là-haut, non? Oui, de Bouffetou. De ton pigeon. Ouais, de Poutine. Voilà. Ouais, de toute façon, un pigeon, un perroquet, c'est... Ouais. Et ici, à ce moment-là, la plaque, ce serait pas mal derrière. Comme ça, les gens verront bien que c'est l'Ecto Black. Voilà. Non, mais c'est parfait ça. Il y a ce qu'il faut faire là. C'est beaucoup comme ça. Ouais. Et ici aussi parce qu'elle va se donner. Ah ouais, d'accord. Je tiens à conserver toujours plein de petits détails New York, là. de l'Ecto One de base, quoi, bien sûr. Oui, puis ça va bien. Puis elle est belle, hein. Ouais, voilà, ouais. Et là, je vais faire mettre des bandes rouges aussi mardi, tout le long, tu vois. Il aurait fallu laisser ça et mettre l'autre, le gros, ici. Au-dessus, ouais, bah ouais. Parce que, mais par contre, il faut des supports. Parce qu'il y a un écart entre les deux énorme. Faudra, j'ai mis ça comme je pouvais, tu vois. Oui, non mais on va essayer, il faudrait essayer. Là, ça serait maintenant, si j'avais pas eu dans l'idée de les polir, Ouais. ça je l'aurais poli parce que ça brillerait. Ouais. Grosse journée de travail sur l'Ecto Black qui arrive tout doucement à terme.
Il reste encore quelques stickers à poser sur les côtés, ainsi que la tuyauterie bleue sur le côté qui se fera aussi prochainement. Mais voilà, donc en plus là elle est vraiment customisée, vraiment ultra personnalisée. Il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Une grande aventure s'annonce avec cette voiture. En plus ça rime, c'est poète. Je suis au garage et je suis précisément devant PSL et nous sommes à Marboué dans le 28. Voilà, c'est une compagnie qui fait notamment du flocage. Ils font pas mal de trucs sur les voitures et c'est eux qui ont fait d'ailleurs la Loup-Garou mobile, pour ceux qui connaissent la Loup-Garou France. Bon, je suis toujours sur la customisation. Voilà, donc je vous montre quelques images en exclu pour que vous voyez quoi. Et voilà, donc ça avance. Et il y a encore du boulot. On dirait pas comme ça, mais elle n'est pas terminée. Il y a encore pas mal de trucs. Tu vois à l'intérieur. C'est bien aussi customisé. Mais il y a encore des choses. Là, j'attends des gyrophares à foutre à l'arrière ici, là, 2 gyrophares. La plaque là, tu vois, ça me dérange. Elle n'est pas très droite. Faut la remettre correctement. Il y a aussi la tuyauterie. Il y a 2 tuyaux bleus qui entrent là-dedans et qui sortent et qui vont être rattachés là et qui vont descendre jusqu'ici en fait. Bon, il y a aussi l'échelle qu'on retrouve sur l'Ecto-One, mais là je la mettrai pas. Je la customise de cette façon-là. Et voilà, donc là elle est vraiment unique. Hein. Je pense que même l'Ecto-One du film, elle peut laisser bien. Hein. Là ça c'est l'Ecto-Black. Ça a quand même de la gueule. Hein. En regardant le logo Volkswagen, je me disais que c'est que voilà, ça va pas avec la voiture quoi. Je veux pas vraiment le but c'est de la customiser au maximum quoi. Ça soit l'Ecto-Black unique au monde. Elle n'a pas 36 millions. Et donc j'ai dit à mon père que j'aimerais bien mettre un truc comme ça à l'arrière en fait en remplacement. Donc eh ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Je crois que même de la super glue ça peut être limite avec ça, non? Non, c'est costaud, hein. Il y en a tout le tour, il y en a sur les 2 faces. Ouais. Mais avec la vitesse, parce que moi c'est quand même du 300-400 km/h. Non, c'est garanti à partir de jusqu'à 500 km/h. Ah d'accord, ok. Voilà, ça s'appelle un manomètre. Et là du coup on va pouvoir couper un ras en biais, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. Et après tu vas faire une petite lamelle en inox ici. Une patte pour fixation définitive. Ouais. Donc l'inox, ça rouille pas ça? Ah ben, c'est fait pour ça, oui. Non mais je t'informe, ça rouille pas l'inox. Ah bon? Voilà, je te le dis quoi. Merci. Si tu sais pas, tu me demandes. Ça c'est l'une des cotes, j'en attends 2 autres, une noire et une de la même couleur aussi, donc tu vois avec un logo comme ça, j'aurai un logo sur la noire, la cote noire, comme on voit dans l'Empire de Glace, le dernier là, et il commence un peu à ils évoluent hein, tout le temps, c'est ça qui est bien avec la franchise, on peut toujours évoluer, faire tout un tas de trucs comme ça, on reste toujours dans le ton quoi. Quand je vois les Ecto-One de fans aux États-Unis, ils en ont des roses, des rouges, des verts, des bleus, toutes les couleurs. Enfin, ils s'éclatent les mecs. Ils font. Ça, c'est le bon côté des États-Unis quoi. Ils savent vraiment, ils mettent les moyens et s'éclater quoi. En France, c'est moins commun. Il faut pas grand-chose pour choquer les gens. Donc, fais le tour du proprio. Tac. Tu vois.
Le gyrophare, bon, j'ai évité les gyrophares bleus pour pas avoir d'emmerde avec les flics. Bon, même s'ils voient que c'est une voiture de cinéma, tout ça. Bon, moi je m'en sers dans mon quotidien aussi, donc voilà, pour moi c'est un jouet, quoi. Vous avez vu ça? Le canon à plasma. Ça c'est mon père qui l'a créé aussi. Mon père que vous voyez donc dans le reportage. Et donc je lui ai bien expliqué ce que je voulais pas, tout ça. Puis ensuite il a mis aussi sa patte personnelle dans tout ça. C'est une œuvre d'art, hein, on dirait pas comme ça, mais il y a un travail énorme. Il y a des jours et des jours de travail là-dessus, hein, à la base ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi j'ai acheté un souffleur de dentiste avec plein de trucs à l'intérieur. J'ai acheté ça dans un débarras. J'ai acheté plein de trucs en fait. Et mon père aussi, on a acheté pas mal aussi sur les brocantes. Ce qui fait que ça, voilà, il y a plein d'ustensiles qui viennent de tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est un tube de PVC que j'ai peint et donc voyez, avec les stickers que j'avais acheté, je les ai achetés il y a au moins 1 an ceux-là, parce que ça fait 2 ans que je médite ce projet. Vous voyez, donc au début je voulais des gyrophares verts, mais je me méfie toujours avec certains gendarmes. Pas tous, hein, parce que tous sont pas complètement cons, mais on peut toujours tomber sur des cow-boys, c'est interdit, machin truc, oh, fait chier. Que en France maintenant, on nous emmerde de tous les côtés, dès que même ce genre de choses là, une parabole, des trucs, machin, ça a été, voilà, c'est mon père qui l'a installé aussi. Donc il connaît pas bien la franchise, donc je lui ai expliqué bien tout ce que je voulais pas, tout ça, donc j'aime beaucoup les nanomètres comme ça, et je lui ai demandé de m'en installer un ici, tac, à la place du logo Volkswagen. Voilà, donc et qui c'est qu'on appelle, évidemment. Donc on a toujours quand même, bien que ce soit l'Ectoblack, toujours un petit rappel que la source provient de l'Ecto One. Alors à l'intérieur, on a l'enceinte, donc elle fait pas mal de lumière, donc elle est vachement bien. Alors, je vous passe tous les détails, mais avec la sono j'ai eu énormément de problèmes. J'ai fait ça auto Leclerc, c'est il faut les rappeler et les rappeler et les rappeler. Ils sont mous, ils sont nonchalants et ils sont oh là 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 là. Donc ils m'ont installé 2 enceintes à l'avant. Il y en a une qui ne fonctionne pas parce qu'il y a un problème électrique dans la portière, et puis ils savent pas le faire, tout ça. Enfin, je me retrouve que voilà, j'ai dépensé 150 balles pour rien en fait, parce que finalement je me sers plus du poste, je me sers de mon téléphone relié en Bluetooth à une enceinte qui est derrière. Ça va très bien comme ça. Bon voilà, tout ça, ça fait partie de l'aventure, ça fait des frais, hein, tout ça. Donc cette voiture là, à la base, elle a coûté 2000 balles. Je l'ai eu sur le bon coin. Et ensuite, en tout, la customisation, il y en a eu pour approximativement 2000 €. Je dis bien approximativement, je dois me tromper si ça se trouve, un truc comme ça. Je parle juste de l'Ectoblack. Hein. Donc je pensais qu'il y en avait pour moins, mais finalement, il y en a eu pour plus. Voilà. Et encore, c'est pas beaucoup hein, pour une voiture comme ça. Je m'en sors très bien, et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé de près ou de loin, certes certains moralement, mais aussi quelques-uns financièrement. Mon père, bien sûr, qui a pris ce projet à cœur, il savait, hein, ça fait longtemps que j'en parle de ce projet-là, que je voulais. Donc mon père a participé de toutes les façons possibles et inimaginables, et donc je dois aussi beaucoup toute cette aventure à l'aide de mon père, qui aurait fait une belle carrière dans le cinéma d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui a des talents intellectuels et manuels hors pair. Et je dis pas ça parce que c'est mon père, comme ça, mais vraiment c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Et si j'avais vraiment des méga productions, ou si j'étais vraiment avec des possibilités financières, vraiment
moi je ferais des films avec beaucoup plus de budget. Bon, moi je suis dans le cinéma indépendant, donc c'est pas les productions hollywoodiennes, donc il faut comparer le comparable, hein. Moi je travaille pas avec des millions, moi c'est quelques milliers d'euros pour un court métrage ou un long métrage, parce que je fais un peu des deux, je fais aussi du reportage en parallèle, donc vous voyez, mais si j'avais les moyens financiers, méga production, tout ça, mais je comprends même pas d'ailleurs comment les mecs arrivent à faire des films de merde avec des 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 millions de dollars. Tu t'imagines? Déjà 1 million, donne-moi 1 million de dollars, je te fais un film de psychopathe. Donc ça, en tout, le film Bouffe-Tout que je suis en train de préparer, c'est un projet à approximativement 8000 euros. Bon, tu vois, j'étais 8000 euros, 30 millions. Parce que le premier film de 1984, c'est 30 millions de dollars. Voilà, tu fais la différence. 8000, 30 millions, ça te permet d'être objectif quand tu regardes le cinéma indépendant. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a un peu de matos, un petit peu de savoir-faire, et puis quand on a une belle communauté derrière, que je salue et que je remercie aussi, parce que j'ai reçu pas mal de donations pour ça, malheureusement beaucoup profitent de la gratuité, mais vraiment merci 1000 fois à tous ceux qui ont participé, qui ont fait des petits dons sur mon PayPal, qui m'ont vraiment aidé. Sans eux, je ne pourrais pas faire ce genre de film là non plus. Enfin là, en l'occurrence, c'est un fan film. Et voilà. Puis pour tous les autres projets à venir, j'aurai toujours besoin de ma communauté, et je dis tout le temps, de toute façon dans la vie on fait rien tout seul, c'est pas facile le cinéma indépendant, hein. Bon, déjà le cinéma à gros budget, c'est pas facile, mais quand tu es tout seul, que tu galères 10 fois plus, mais c'est pas une fin en soi, on peut faire du cinéma, on peut être cinéaste à temps plein, c'est mon métier, sans être ancré dans la famille du showbiz. Je suis ancré dans la famille de l'indépendance. Voilà, ça a ses avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est sûr que des fois on aspire à beaucoup plus, on aimerait avoir de la pyrotechnie, on aimerait avoir des drones, des machins, des trucs, mais on fait avec ce qu'on a. Moi je suis du cinéma fauché, voilà. Mais si on prend le temps de regarder, je dirais, mon œuvre, on voit quand même que ça bosse. Donc on peut faire des choses dans le cinéma indépendant, et vraiment j'invite tous ceux qui ont pour passion comme moi le cinéma, à faire ce que je fais, à travailler durement. Une communauté à un moment donné débarque, et puis vous leur faites du bien, vous les faites rêver, vous les faites vibrer, vous les amusez, vous leur donnez des émotions diverses et variées, et ils vous le rendent bien. Et vraiment, donc c'est une belle réussite pour moi d'être dans ce milieu-là, en toute indépendance comme ça. Mais c'est vrai que s'il y avait des producteurs, un ou plusieurs producteurs qui souhaitaient financer d'autres projets, je cracherai pas dessus non plus, parce que loin de là, parce que j'ai beaucoup d'idées. Je voudrais faire un film de loup-garou, je voudrais faire un film extraterrestre, je voudrais faire un film religieux. J'ai beaucoup d'idées, un film humoristique, j'en ai déjà fait beaucoup, j'ai déjà fait plein de films. Des courts-métrages, j'en ai fait des centaines. Des longs-métrages, j'en suis à mon 5e. Le film à venir, Bouffe-Tout, c'est un court-métrage. Suivez sur Morgan Priest Production, bien sûr, sur la chaîne sur laquelle vous êtes. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et laissez un like, toujours, parce que vous allez voir plein de vidéos en rapport à la franchise SOS Fantôme. C'est une belle façon pour moi aussi de rendre hommage à cette belle époque des années 80-90 qui font vibrer l'enfant qui sommeille en nous, et puis d'éclater les gens avec ça, quoi. Et mais les petits enfants, ils sont fous. Tout le monde est fou, hein, dans la rue, ils regardent, ils prennent des photos, des vidéos, ils viennent me voir. Les gens sont sympas, ils adorent, et c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Enfin, quelques images pour terminer. Voilà, donc le fameux Proton Pack que j'ai fait venir des États-Unis. On a même eu Cluedo, qui est encore sous blister. Évidemment, ça c'est des New Rock, car vous savez que dans la culture gothique, les New Rock c'est la base. Et bien que je ne sois plus habillé trop dark, mon cœur est toujours très goth.
et je garde des trucs comme ça. Alors là, c'est l'idéal pour justement pour le personnage. Voilà, donc là on a une magnifique statue évidemment de Bouvetou, donc qui mesure 70 cm. Voilà, bon, tu te rappelles de ça, le bon vieux temps, hein. J'avais fait un fan film aussi. J'ai fait 3 fan films dans ma vie d'ailleurs. Voilà, The Last Crit, donc le dernier Critters avec un truc de ce genre-là. Et un fan film de Predator disponible sur Morgan Priest Productions aussi. Mais si c'était fait aujourd'hui, je pense que je le ferais encore mieux. Donc évidemment avec là, je vous parle de ça, ça fait au moins plus de 10 ans. Donc, et là vous voyez, donc, il y a pas mal d'objets de collection, hein. Je vais pousser comme ça, vous verrez un peu mieux. Il y a pas mal d'objets de collection, donc de longue date, hein, pour certains. Hop, voilà. Donc hop là. Alors tu vois, pour la petite anecdote, évidemment le clap de cinéma, donc j'avais écrit dessus, donc Morgan Priest, scène 6, 1, 2. Bon, on voit plus très bien maintenant. C'est un rapport à l'Apocalypse au chapitre 6, verset 12, qu'on retrouve dans le premier film, quand il parle dans l'Ecto One, justement, en expliquant, en citant ce verset-là, en expliquant que eh bien, peut-être que leur business marche bien parce que justement nous sommes à la fin du monde. Enfin, voilà, donc c'est en référence à ça. Et puis la date, j'avais mis aussi le 12-12 1984. On voit plus bien, mais je le remettrai avec de la craie parce que c'est la date de sortie du premier film. Donc c'est une date symboliquement importante pour ce film. Enfin voilà. Ah, puis là un poster extraordinaire, j'en ai d'autres des posters d'ailleurs à gauche à droite. Oui, ça c'est quelque chose, hein. C'est toute une époque. Vous avez fait un petit tour dans mon univers et dans l'univers SOS Fantôme. Vraiment, merci mille fois à toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui ont participé de près ou de loin, mes abonnés, mon père. Voilà, c'est vraiment une grande aventure et puis vous allez voir donc plusieurs contenus créatifs sur Morgan Priest Productions. Vous avez la possibilité de voir toute mon œuvre, aussi mes reportages. Vous avez tous les liens sur morganpriest.com, le site officiel. Vous avez la possibilité de me contacter aussi via le site si besoin. Sachez que la voiture Ecto Black est mise à contribution aussi, hein. J'ai fait faire des cartes à ce sujet-là d'ailleurs, mise à contribution de ceux qui la voudraient, pour que ce soit pour des œuvres de charité, pour anniversaire, mariage, clip, film, etc., toutes sortes de festivités. Voilà, c'est une bonne façon aussi de la mettre à contribution en dehors du travail effectué. Voilà, donc pour ça, il y a possibilité de faire une location et de me contacter via morganpriestofficiel@gmail.com, morganpriestofficiel@gmail.com. En attendant, l'aventure ne fait que commencer. Il y a plein de trucs qui débarquent. Je pense que voilà, on aura encore quelques articles dans la presse d'ailleurs, ça a déjà commencé. Et puis donc restez bien connectés comme on dit, parce que vous allez voir, vous allez avoir pas mal de petites vidéos, des teasers, le film bien évidemment, et plein d'autres trucs qui vont avec. Merci à tous ceux qui font partie de l'aventure. Merci à tous ceux qui soutiennent tous mes projets, tous mes travaux effectués depuis de si longues années. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.